Bonjour Sahel Network Communities. Lors de la précédente vidéo, nous nous sommes arrêtés sur la topologie suivante que vous voyez là, du moins sur le packet tracer. Donc le PC0 et le PC1 étant sur le même VLAN et le même subnet pouvaient communiquer ensemble. Et le PC3 et le PC4 sont dans un autre VLAN, ici un autre subnet, ne pouvait aucunement communiquer avec le PC0, ni avec le PC0, ni avec le PC1. Pour réaliser cette communication, nous avons eu besoin d'un routeur. Avec le routeur, nous avons fait ici, nous avons configuré le routeur qui jouait la fonction d'interconnexion entre les deux différents VLAN. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'évoluer en design pour en effet réduire les manquements dans cette topologie. Comme vous pouvez voir là, option 1. Dans cette topologie, nous pouvons constater que plus nous créons des VLAN, autant de VLAN, autant de câbles. Les câbles entre le routeur et le switch. Donc, les manquements, je les ai précisés là-haut, c'est en anglais. Pour moi, cette topologie, c'est un quick and dirty topologie qui permet de pouvoir communiquer entre le VLAN vert et le VLAN bleu, mais n'est pas du tout la topologie préférée dans un réseau en entreprise. En entreprise, par ailleurs, vous verrez par endroit des topologies comme celle numéro 2, mais elle aussi présente certaines limites. Par exemple, nous avons juste un câble. Vous me direz avec le port channel. Le port channel, c'est quoi? C'est avoir plusieurs câbles physiques que nous les joignons ensemble pour un port virtuel. Ça veut dire nous créons un port virtuel dans lequel nous essayons des câbles physiques. On peut avoir jusqu'à 8. Avec la technologie qui évolue, ça peut être plus par suivant les plateformes. Mais ici, nous utilisons juste un seul câble. Et là, nous constatons aussi qu'il y aura une certaine latency, un certain delay qui va s'ajouter. Pourquoi? Parce que la communication entre le vert et le bleu suit le chemin d'aller au routeur et rentrer par le même câble au bleu et vice-versa. Donc, vous verrez que quand vous avez un plan réseautique devant vous et vous voyez une telle configuration, vous pouvez directement dire, sans toutefois entrer dans la configuration, que là, ce câble pourra présenter potentiellement un bottleneck. Et le routeur est un signal point of failure. OK. Comment configurer c'est de ça qu'il s'agit dans cette courte vidéo. Comment configurer cette topologie Route on a stick. Pour le faire, nous allons, ça c'est la topologie de la dernière fois, rien n'a été changé. Nous allons juste effacer ce routeur. Constatez bien que c'est juste le routeur qui est effacé. Ça veut dire que les configurations sur les différents PC ici et aussi sur le switch n'ont pas été modifiées. OK? Je passe ce PC de l'autre côté afin que ce soit un peu visuel tel que vous avez vu tout à l'heure sur la topologie. Donc, c'est un peu, vous voyez, le vert à gauche et le bleu est ici en dessous. Hein, un peu la représentation graphique pour rapidement configurer la chose. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons besoin d'un routeur. Et nous connectons le routeur au switch. Prenons ici okay, what did I do? Le port 24, par exemple. Nous connectons au switch, au routeur, au port 1. Nous ouvrons le routeur. Il a été démarré. Quand il aura fini de démarrer, nous pouvons configurer le routeur rapidement pour réaliser ce setup. Notez bien que tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire à la maison, jouer avec et poser des questions quand vous voulez. Sur IP,
int brief. Constatez là que nous avons 3 ports physiques. Mais sur ce port, nous allons créer un port virtuel tout à l'heure. Interface gigabit 0, 0, 0. No short, nous l'activons déjà parce que là c'est down. Et nous allons faire juste rapidement comme suit. Nous allons sur interface gigabit 0, 0, 0.50. Regardez bien, je crée là un port virtuel, do show IP interface brief. Un port virtuel sur le port physique gigabit 00. J'ai créé ce port virtuel hein, avec le tag 50 là, comme vous voyez. Hein, c'est ID 50. Je dis encapsulation, .enqueue, je donne le 50. Pourquoi je donne ici le 50? Enfin, je veux garder une certaine logique. Là, ils sont dans le VLAN 50. Je donne ici le texte 50. Ici, IP, adresse 192.168.1.254, 255, 255, 255.0. No IP proxy app, no shot. Nous répétons la même chose pour interface gigabit 0, 0, 0.tran. Pour le VLAN tran, nous disons encapsulation.enqueue tran IP address. C'était 10.10.1.254, 255.0.0.0. No short IP proxy app. No IP proxy app. Est-ce qu'ils connaissent ça? Non. No proxy app. Do right. OK. Do show IP interface brief. Qu'est-ce qu'on constate? Nous constatons que nous allons créer deux interfaces logiques hein, qui sont attachées à l'interface physique gigabit 000. OK. Do show run. Il peut vous montrer la configuration. Do show run. Ah, mensch. Je suis trop rapide là. Là, vous voyez, voilà la configuration. Nous allons do show CDP neighbor. Nous voyons que le routeur est connecté au switch au port 24, hein, du port 00 au port 24. Nous allons directement au switch. Et c'est que là, le routeur peut pinguer le PC0 par exemple. Ping 192.168.1. Est-ce qu'il peut se pinguer d'abord lui-même hein? La réponse est oui. Est-ce qu'il peut pinguer le PC 0? La réponse c'est non. Et pourquoi? Il devrait normalement, n'est-ce pas? Pourquoi? Nous allons le trouver ici. Comme je l'ai mentionné tantôt, la configuration sur le switch n'a pas été modifiée. Ça veut dire que c'est la configuration de la dernière fois. Dans la configuration, la topologie précédente, le port 24 était comme Access VLAN. Si je ne me trompe pas, c'était VLAN. Le DNS est en train de travailler ici. Bon, ça va prendre un peu de temps parce que c'était une mauvaise config, une mauvaise commande que j'ai insérée là. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Bon, il y a des configs pour éviter ceci. Bon, ça prend un peu de temps, ça va revenir. Bon, entre-temps, je vous raconte pourquoi, décrit pourquoi le routeur ne peut pas pinguer le PC0 ni aucun des PC. Parce que là, il est encore attribué au VLAN, je pense que c'était 30 ou 50. Mais pour que ça fonctionne, vous convenez avec moi que quand le trafic est généré du PC, quand il arrive au port de switch, le port de switch qui est dans le VLAN, inséré dans le VLAN 50, il va faire ce qu'on appelle l'encapsulation. Donc, il mettre au niveau du header le VLAN ID 50, mais ici, pour qu'il puisse traverser là pour aller vers le routeur, il faut que nous configurons ici le trunk.
Et ce trunk doit pouvoir permettre aussi que le VLAN 50 doit être transporté. So, show run. Regardons la configuration, enable show run, du port 024. Vous voyez, le port 024 est dans le VLAN trunk. Nous devons changer. Default int FA024. J'efface tout en un coup et je dis switch port interface FA024 et switch port mode trunk. Bon, le switch port trunk capture de un coup ne connaît pas cette machine. Ce modèle do show run, vous voyez la configuration do show run. Tandis que spanning tree est en train de faire ton travail là derrière, c'est encore Ember. Donc, c'est là. Quand ce sera vert, nous pourrions communiquer. Je peux directement aller là au PC, un des PC. Desktop, nous prenons le command, nous disons ping 10.10.1.1. Est-ce que c'est déjà vert? Oui, c'est vert. Vous voyez, le KDS. C'est pas beau ça? Le PC 0 peut directement communiquer avec le PC 3. Et ainsi, le PC 1 pourra communiquer avec le PC 3 et vice-versa. Ici, nous n'avons plus besoin de tester parce qu'on sait déjà que ça marche. Voilà. Donc, à noter que ici, nous avons ces ports-ci sont des ports virtuels. Le physique, c'est le gigabit 00. Regardez bien les dénominateurs communs. Les dénominateurs communs. Gigabit Ethernet 000. Ici, nous allons le point 30.50. OK? Si vous avez des questions, posez, likez, commentez et partagez. Et à la prochaine vidéo. Bye bye.